Avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. Alors dites-nous à quel 20 mai nous allons ce matin. Le 20 mai 1873, le jour où un certain Lévi-Strauss, vendeur de vêtements, de tissus, de bottes en gros à San Francisco, dépose le brevet du jean. Ah, c'est à cause de lui qu'on est tous en jean ce matin dans le studio. Alors un brevet pour un pantalon, mais qu'est-ce qu'il a inventé au juste? Il a inventé un petit détail mais qui a son importance. D'abord, je dois vous dire que ce tissu très résistant existait depuis longtemps. Il est fait de coton et de serge. Il a été inventé à Nîmes en France. Et d'ailleurs, à l'époque, on parle de toile de Nîmes, D-E-N-I-M. On en fait des vestes, des pantalons pour les mineurs, pour les ouvriers. Ces vêtements sont résistants, mais vous savez, les poches, les coutures finissent quand même toujours par se déchirer. Lévi-Strauss vend justement de la toile de Nîmes. L'un de ses clients, il s'appelle Jacob Davis. C'est un tailleur de Reno dans le Nevada. Donc Davis, lui, en achète et il décide de renforcer les coutures à l'aide de rivets de cuivre. Ah, c'est donc ça l'idée, c'est l'ajout de rivets de cuivre qui est breveté? Exactement. Ah ouais. Aujourd'hui, les deux hommes s'associent, donc on est le 20 mai 1873, et ils vont créer la société Lévi-Strauss & Co. Le logo est célèbre, on y voit un jean tiré à U et à dia par deux chevaux, un jean qui résiste. Qui tient le coup. Mais pourquoi on appelle ça le jean d'ailleurs? Ah, parce que la toile de Nîmes était en fait inspirée d'un tissu fabriqué à Gênes avec du coton et du lin. Gênes, ça donne jean, tout simplement. Alors, c'est en traduction américaine, quoi. Voilà, c'est le si jean. on veut, oui. Ouais. Pour Lévi-Strauss & Co., par la suite, la réussite ne va plus se démentir. Le blue jean passe du monde du travail à celui du sport au bout de quelques décennies, chez les cyclistes notamment. Ouais. Plus tard, dans les années 1930, les femmes auront droit à leur propre coupe. On appellera ça dans la société les Lady Levis. Aujourd'hui, la société est toujours contrôlée par les descendants de Lévi-Strauss. En 2015, tenez-vous bien, elle a déclaré un chiffre d'affaires de 4,5 milliards de dollars. La petite boutique de 1873 a bien changé et bien d'autres marques, vous le savez, utilisent la technique inventée par Jacob Davis. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. L'histoire qu'on retrouve tout à l'heure à 14h, vous nous parlerez de quoi? Ah, nous irons nous promener en Italie le long de la Via Appia. Ah, on ne sera pas du côté de jean là alors. Non, pas vraiment. Au cœur de l'histoire, c'est à 14h avec Franck Ferrand. À tout à l'heure Franck. Bonne et journée. à lundi les experts.